bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2024. Avant de savoir quel signe astro veut parler, je tenais à vous souhaiter la meilleure des années possibles, que tout ce que vous désirez vous parvienne facilement et rapidement. Maintenant que c'est dit, ça peut être une intention que vous allez poser. On va aller chercher donc le signe astro, Capricorne. Mes très chers Capricornes, à vous, on va aller voir vos énergies principales pour ce mois de janvier, votre mois anniversaire. Alors, bon anniversaire à vous, très chers Capricornes. Qu'est-ce qu'on a en stock pour vous? Alors, on a déjà le soleil qui est dans votre signe. On a Vénus qui arrivera, on a Mercure qui est là, Jupiter a terminé sa rétrogradation dans le signe cousin, signe du Taureau, donc il va y avoir des choses qui vont se débloquer et on vous dit laissez l'univers agir. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme message? L'élément R, la communication. Et en d'autres decks, alors Neptune, Pluton, d'accord, on a des transformations, des choses qui se clarifient, j'ai l'impression, quelque chose aussi qui ne dépend pas de vous, mais qui a tout à voir avec vous. Et dans l'élément R, j'ai vraiment le vent, voilà, les choses qui circulent, l'énergie qui circule, donc l'énergie que vous avez envoyée. Les destinées, oh, très joli, ça va être prometteur. Et regardez ce qu'on a en dos de deck, la régénération. Donc il y a quelque chose qui revient à la vie après une période un peu morne. Ça peut être une histoire d'amour. Et on vous dit, voilà, il va y avoir des retours à la communication. Alors on va prendre ici la teneur de votre mois de janvier, la température. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ok, bon, il vaut mieux qu'elle sorte là qu'après. Alors, on se calme. Allez, pour les Capricornes, savoir se recentrer sur soi. Je vois de la lumière. Bon, bah voilà. Je vois de la lumière. Vous voyez, on a la nuit. Enfin, voilà, la lumière au bout du tunnel qui se trouve ici. Dans la période peut-être du Sagittaire, il y a quelque chose qui s'est regardé avant le 22 décembre, je dirais. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous a donné une lueur d'espoir et regardez ce qui tombe. Alors, j'en veux qu'une, mais je vais quand même les prendre parce qu'elles sont magnifiques. Voilà, on ne va pas demander plus. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Allez, je les prends. On va dire que voilà, ça va constituer votre mois de janvier. Donc on a le travail en commun, couper du bois ensemble, on parle de partenariat, on a le signe de la Vierge et le signe de la Balance. Ici on a le signe du Sagittaire, on retrouve le signe de la Balance avec le signe du Sagittaire. Et là on a le signe de la Balance. Donc oui, il y a effectivement quelque chose qui est en train de s'harmoniser. C'est le mot qui me vient, l'harmonie. Ici on a carrément voilà, le chemin qui se dégage, les plans pour le futur qui se dessinent, une ère de réussite. Vous êtes comme votre cousin taureau, hein. Allez voir la vidéo. Si vous avez de la particularité taureau dans votre thème astral, ça vaut le coup d'aller la voir parce que franchement, c'est un des meilleurs tirages que j'ai pu tourner sur YouTube. J'ai jamais vu un truc pareil. Enfin, j'en suis encore un peu estomaquée. Et je me dis, mince, j'ai pas de taureau. J'ai plein d'amis taureaux. Mon frère et ma soeur sont taureaux. Voilà, donc je leur souhaite tout le bien. Mais voilà, on a ce côté Pluton qui quitte votre signe. On le voit ici, hein, Pluton, il est là. Donc Pluton et Saturne qui ont fait leur travail. Platon. Saturne et Pluton. Voilà, donc Pluton se trouve dans votre signe astro et Saturne se trouve dans le signe des Poissons. Donc il y a eu un travail de libération et de pardon, de compassion. Là, on avance vers quelque chose de commun avec quelqu'un de bien particulier. Soit vous la connaissez déjà, soit elle va apparaître bientôt et elle aura les mêmes, comment dire, les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes ambitions de vie. Voilà, on a de l'ordre du 2 de coupe, des amoureux ici, hein, dans ces cartes. Là, ça n'a pas été un passage facile. On va dire que ça peut être, c'est pas qu'un bilan de 2023 dans ces deux premières cartes, ça va être carrément, moi je dirais les 15 dernières années. Le passage de Pluton dans votre signe vous a fait bosser.
Là, il va passer dans le signe du Verseau, donc vous allez ressentir hein, des déblocages, des soulagements, des choses qui viennent à vous avec fluidité, avec facilité. Non pas que Pluton vous bouchez le passage ou Saturne, votre planète dominante, hein, on voit votre signe ici, Capricorne. Il y a eu le maître du temps qui a fait son œuvre, c'est-à-dire voilà, on va on va faire le nécessaire pour dégager la piste. Donc c'est pas un moment facile et c'est pas du tout un moment agréable, mais ça en vaut la peine. Vraiment, Saturne, il travaille pour nous, dans le sens, c'est un peu comme un papa qui va être sévère, mais qui va être juste, et qui va dire, ben voilà, je veux que tu aies les meilleurs outils pour démarrer dans la vie. Donc là, il y a eu ce travail de fait. Et on a la Lune, on a Jupiter ici, on a Jupiter ici. C'est la voie royale. Là, il y a la voie royale, c'est l'autoroute du kiff. J'ai envie de vous dire, ça se dénoue. La seule contrainte, elle se trouve ici, parce que ça, c'est passé ou c'est en passe d'être fini, c'est de savoir se recentrer. Ça va être un peu l'enseignement, c'est-à-dire, voilà, j'agis quand il faut agir et j'écoute, je réceptionne ou je reste passive quand c'est nécessaire, c'est-à-dire pour laisser l'univers agir. Mais là, il y a clairement quelque chose pour vous. Alors, on va tenter d'en savoir plus. On va même tout faire pour en savoir plus. Donc là, on a Reine de coupe, mi-figue, mi-raisin, cette Reine de coupe. Je vais la laisser à l'horizontale. Derrière, on a le pendu. Oui, ça a été une période, en fait, où il a fallu être vraiment ouvert d'esprit avec le travail du Scorpion, Pluton et Capricorne. C'est les profondeurs d'âme, la structure. En fait, c'est aller... Ouais, c'est comme comment dire, un travail dans une, pas une grotte, mais j'ai vraiment voilà, les gens avec leur petite lampe frontale, leur équipement, qui vont là où c'est irrespirable, sous terre, et qui viennent faire remonter des choses. Ça, c'est le travail qu'a fait le signe, enfin le Pluton, pardon, dans le signe du Scorpion, dans votre signe, mais il y a eu le Nessus en Scorpion, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Je pensais à un truc avec le roi d'épée. Je vous explique ça après. J'attends de voir la suite. Voilà, ok, parfait. Bon, bah c'est parfait. Le roi d'épée, alors, il nous dit, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas penser à tout. Le cerveau, il résiste. À un moment donné, la résistance, c'est comme un élastique qui n'a pas bougé depuis des années. Ça craque, ça finit par craquer. Et en fait, dans cette contrainte, c'est de se repositionner, de se recentrer sur soi. Ici, on vous dit, c'est le cerveau qui va essayer de prendre le contrôle. Et vous, ce que vous allez faire, c'est de décider que c'est vous qui décidez. Ce n'est pas votre cerveau. Votre cerveau, il est là pour entendre une consigne, la recevoir et l'exécuter. Donc là, l'idée, ça va être de travailler sur comment dire, cet aspect cérébral, de remettre le mental à sa place, c'est-à-dire en troisième position, comme je l'explique dans l'outil complétude. Et la transformation va arriver, puisque là, il y a vraiment l'image de couper du bois ensemble, c'est de travailler, c'est du 3 de denier, du 2 de coupe et du 4 de bâton, c'est-à-dire on a en face un partenaire, une partenaire qui est dans la réciprocité, qui donne, qui reçoit et à part égale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation à sens unique, voyez, ou d'entreprise à sens unique. C'est-à-dire que quand vous bossez dans votre métier, pour votre entreprise, en tant que salarié, auto-entrepreneur, etc., vous avez en face la rétribution similaire à l'investissement que vous avez engagé dans cet effort, on parle d'effort, hein, on a le signe de la Vierge, on a le signe de la Balance. Ça peut être aussi, alors, il y a eu un truc avec... dans la période de la saison de la Vierge, c'est le moment, alors ça a commencé le 4 septembre, mais c'est le moment où Jupiter a commencé sa rétrogradation. Et je pense qu'en fait, ça a été un travail comment dire, comme si vous élaguiez le superflu en vous disant, voilà, avec qui j'ai envie de bosser, avec qui j'ai envie de faire ma vie, avec quel type de partenaire ou quel type d'emploi, quel type de métier, quel type de rémunération, quel type de confort j'ai envie pour moi. Parce que là, on a la satisfaction la plus totale. Alors ne faites pas gaffe à l'appellation de la carte, ça s'appelle la paresse. Non, en réalité, c'est un 9 de coupe, et le 9 de coupe, il nous dit, quand tu te sens satisfait, satisfaite, repu, dans la joie,
c'est après un bon repas, après avoir bien rigolé, bien mangé, eh bien là, tu as la satisfaction d'avoir fait, ou le sentiment plutôt, très satisfaisant d'avoir fait quelque chose de bien, alors que c'était juste profiter de l'instant présent, être sur son transat, et voilà, et avoir cette comment dire, nourriture spirituelle, l'environnement dans lequel vous vivez. Voilà, tout ça, c'est très satisfaisant. Et ce travail a mené à une coupure pour construire quelque chose de viable à long terme, parce que derrière, on a quand même le valet de denier, le 7 de denier, qui nous parle de récolte. Regardez les amoureux, et regardez, on a le roi de bâton, le roi de bâton qui nous dit oui, vous irez jusqu'au bout. Alors, dans le contexte, il y a quelque chose qui a nécessité beaucoup de patience et vous avez su tirer votre épingle du jeu en ressentant cette satisfaction, même si ce n'était pas satisfaisant. Ce qui vous a garanti, je dirais, du carburant pour aller jusqu'au bout. Et là, vous allez récolter les fruits. Là, il y a une récolte garantie. Alors, il y a aussi ce qui se passe. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du nœud sud dans le signe du Scorpion. Ça, c'était l'an dernier, et il est passé depuis le mois de juillet 2023 dans le signe du cancer, dans le signe du bélier et de la balance. Donc nœud nord en bélier, nœud sud en balance, et vous êtes un signe cardinal comme le cancer. Et pourquoi j'ai fait le lapsus? Parce que c'est le 17 juillet, au moment de la nouvelle lune en cancer, que le nœud nord et le nœud sud ont changé de signe pour s'installer dans le signe du bélier, dans le signe de la balance. Donc dans votre famille de signes, c'est-à-dire les signes cardinaux qui annoncent ce début de saison. Alors on a l'as de bâton, tous vos projets, quels qu'ils soient, peu importe le domaine, tous vos projets vont être couronnés de succès. On vous dit juste, faites-le, faites le premier pas, engagez cette conversation, faites cette démarche, envoyez le papier. Voilà, il suffit, avec un as de bâton, c'est pas grand-chose, mais ça va mener au bout à ça, c'est-à-dire le chemin qui se dégage, l'univers qui va agir aussi pour lever les obstacles, et on a un 8 de coupe, joli. Franchement, voilà, vous allez vers quelque chose de profond, quelque chose de fertile, quelque chose qui vous permet d'avoir ce sentiment, voilà, que c'est plein de sens, que c'est significatif. Les destinées, l'harmonie, voilà, on a le bonheur total, le 10 de coupe, avec donc nos amis, le mariage, l'union, la conquête. Ouais, vous avez passé du lourd hein, quand même. On a eu, voilà, je dirais vraiment sur les 15 dernières années, clairement, depuis 2008, il y a quelque chose voilà, qui s'est attelé à élaguer, à dégager, à nettoyer en profondeur. La reine de coupe, je l'ai laissée mi-figue, mi-raisin, je vais l'interroger, parce que ça a été des moments aussi de flou, de brouillard total. Peut-être qu'il y a eu un manque d'écoute de soi et un accablement. On voit ce personnage hein, qui est accablé, qui regarde le sol, qui est, pardon, je vous montre mieux, qui est presque enraciné, englué, et avec un espèce de diable qui lui souffle des paroles vraiment négatives. Ça peut être vos croyances. Là, moi, je pense que oui, il y a eu un travail d'âme profond avec le signe du Scorpion, nœud sud l'année dernière dans le signe du Scorpion, donc un travail profond pour aller déterrer les croyances erronées, les programmes erronés, la vision de soi qui est obsolète, et le mental qui a voulu mêler comment dire, mettre son grain de sel, non mais tu n'y arriveras pas et tout, regarde, voilà, c'est mort, etc. Et quelque chose qui est revenu à la vie, avec l'arcane sans nom. Moi, j'ai presque l'idée d'une résurrection, régénération. Regardez le monde. Voilà, le tour de l'horloge complet. Et on a la papesse derrière. Donc, je serais tentée de remettre la reine de coupe à l'endroit, parce que là, on parle de savoir s'écouter. Il y a eu un travail sur l'écoute de soi, l'écoute de ses croyances. Saturne est derrière tout ça, dans le signe des poissons. On a l'empereur, 10 de denier, ok. Légitimité, pouvoir, récolte, stabilité, abondance avec l'empereur. On a aussi le nettoyage sur le syndrome de l'imposteur qui s'est effectué. Deuxième lame majeure, hein, je ne compte pas celle d'en dessous. Sur l'arcane sans nom, 5 d'épée.
Ouais, il y a du nettoyage. Regardez, 5 de denier. Il y a pu avoir des histoires qui se sont terminées brutalement, peu importe le temps. Hein, là, vous prenez la fourchette la plus large, 15 ans, et la fourchette basse, ouais, je dirais 3 ans. Quelque chose qui est resté amer, en fait, qui est resté en travers de la gorge. C'est même plus, hein, c'est-à-dire que là, on est carrément dans la blessure d'humiliation, de trahison, d'injustice. Bon, on a les 5. Bon, bah voilà, le chariot. Le chariot, l'avancée significative. Et ici, on a le mental, mais qui, cette fois-ci, est plutôt combatif, déterminé. Voilà ce que j'ai, une détermination. Et regardez, reine de denier, pardon, et roi de coupe. Voilà, maturité émotionnelle, soin de soi, protection de ses énergies, investissement intelligent. La roue de fortune, alors on a quand même la notion de chance, la notion de quelque chose qui bouge, qui se met en mouvement, et on vous parle de réussite. Pour moi, l'as de bâton, le chariot, on vous dit commencez, faites quelque chose qui vous enthousiasme. Commencez sans avoir une idée vraiment précise du comment, mais en ayant quand même une teneur, c'est-à-dire voilà, ma destination me rend heureuse, heureux. Cette destination-là, quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Qu'est-ce que je fais pour y arriver? Eh ben, je démarre ma voiture et je conduis. Voilà, c'est tout. Quand vous avez entré dans le GPS là où vous voulez aller, le reste se fait tout seul. Vous n'êtes pas en train de dire au GPS, non mais surtout tu me fais passer par la rue du Maréchal Leclerc parce que, enfin du boulevard du Général de Gaulle, parce que je veux éviter la ruelle machin. Ok, non, vous laissez le GPS calculer la trajectoire. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, il me dit de tourner à gauche, tourne à gauche. Vous n'allez pas remettre en question. Ou quand il y a un feu rouge, vous n'allez pas vous dire ah bah c'est pas pour moi. Non, vous avez votre trajectoire qui est destinée, qui est décidée par le GPS, on va dire l'univers là pour le coup, et vous suivez votre instinct. Vous vous dites voilà, ça me procure de la joie et ça va vous permettre justement de choisir plus facilement et d'aller plus vite. Alors avec le chariot, on a quand même la notion de quelque chose qui va aller assez vite, qui pourrait arriver très vite. Une fois que la période est passée, ça va envoyer à toute berzingue. Hein. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer. Je vais prendre 3 petites cartes ici. Qu'est-ce qu'on a pour les amis Capricorn? Non, 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 attendez. Hop, on va les remettre à l'endroit. Ok, alors, on a grand et heureux changement qui est tombé. Et on a ça. Voilà. Bonne renommée. Approche ou retour de chance. Alors, en dos de deck, fille religieuse. Vous voyez la structure de la rigueur derrière, c'est très dévoué dans la dévotion, mais voilà, on a Saturne hein, avec le 7, c'est de l'introspection, c'est du travail, c'est du bilan. Et ici, on a donc l'as de lune avec grand et heureux changement, bonne nouvelle, vous le savez, vous le sentez. Voilà, le monde le confirme, c'était la première carte. Vous clôturez un cycle, vous bouclez 15 ans de revoyer, hein, dites merci à ce que vous avez vécu, laissez-le partir, dites au revoir et merci. Et maintenant, vers quoi vous allez? Alors, petit argent inattendu, ça, bon, ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais on a surtout approche et retour de chance. Succès de la pensée. Le soleil vous dit ayez confiance. Approche d'aide militaire, structure rigueur, discipline. Ça vous correspond bien. Alors, pas militaire, hein, mais dans le sens, voilà, il y a quelque chose de calibré, de mesuré. J'entends comme une musique, voilà, c'est quelque chose de très rythmé, dans le sens, c'est impeccable, voilà, quelque chose d'impeccable. Et la dernière, magistrat, homme de loi, haute protection. Voilà, petite victoire sur ennemi. Alors l'ennemi, ça peut être la procrastination, ça peut être une dépendance à des substances, ça peut être vos pensées négatives. Voilà, comment remplacer les pensées négatives? Alors les pensées positives ne suffisent pas, il faut regarder son environnement, regarder de quoi vous vous alimentez, par exemple visuellement. Les réseaux sociaux, ça a été prouvé, hein, ont une tendance à, comment dire, à rajouter de la déprime, de la négativité, une mauvaise estime de soi, etc., etc. Quand on voit tous les gens qui voyagent, on se dit bah moi je suis là, hein. Voilà. Quand on voit
les corps, les dictates, enfin les dictates, on va dire les modèles qu'on nous envoie, on se dit mais c'est impossible que j'y arrive. Donc en fait, subrepticement, dans le subconscient, il y a une pensée qui se met en place et il faut la déloger. Maintenant, vous êtes en train de le faire. On vous parle d'une approche très pragmatique aussi, avec la reine de denier et on avait le 8 de coupe. Voilà, qu'est-ce qui me donne, qu'est-ce qui est profond, qu'est-ce qui me donne de la satisfaction, qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui me remplit de joie. Et là, en fait, vous allez vers quelque chose de meilleur. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, on va aller chercher, je vais prendre ce jeu. Allez, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, leur mois anniversaire. Qu'est-ce qu'on a comme message? Pleine lune en Capricorne. La fin d'un cycle difficile approche. Bon, bah là, voilà. Alors, on aura la nouvelle lune en Capricorne, hein, mais regardez, nouvelle lune en Sagittaire. En fait, ne tenez pas compte de la lune, etc. C'est plutôt voilà, le cycle et en fonction de son remplissage, entre guillemets, ou là où elle se trouve, voilà, moi je capte d'autres messages. Donc là, on vous parle de la fin d'un cycle difficile qui approche, qui est déjà là. Ça confirme ce que je disais. Et la chance qui est de votre côté. On a vu hein, tous les symboles sagittaires qui étaient dans votre tirage. Voilà, et on vous parle de Jupiter avec la chance. Donc, ok, parfait. Eh bien, ça tient, c'est parfait. Super, ça. On va aller prendre des petits messages ici. Allez, pour les Capricornes. L'été. Alors moi, j'ai florissant avec l'été, hein, parce que les saisons, on est sur le mois de janvier, donc il n'y a pas de datation. C'est la datation du mois de janvier. On a un voyage, je dirais une élévation. On a un choix. On a un accord. Et on a des signes. Alors, on vous parle d'un déblocage avec les clés. On va aller prendre, tiens, celui-ci. Allez, pour les Capricornes. Réunion. Sur le voyage. Échec. Alors, j'avais dit prendre de la hauteur. Donc là, l'idée, ça va être de prendre de la hauteur par rapport à une vision. Voilà, il y a certaines choses, en fait, en revenant dessus, vous allez peut-être vous rendre compte, et c'est ça qui va vous permettre de prendre de la hauteur, que ce n'était pas forcément des échecs. Ça a pu être vécu comme tel, mais en faisant un bilan, voilà, alors choix, boomerang, des choses qui reviennent, et qui peuvent de nouveau être alimentées, d'être fécondées, je dirais, par des nouvelles idées. Vous n'êtes plus la même personne. Donc forcément, voilà, changement. On parle d'un possible contrat avec l'accord. Et on a la famille. Et on a l'homme. Alors, l'homme va parler de l'action, va parler du yang. L'homme, l'évolution, ça peut parler de quelqu'un. Maintenant, vous adaptez à votre situation, d'accord? Si vous êtes voilà, dans un couple même sexe, vous adaptez bien sûr. Hein, donc, ça va être plutôt la polarité dans ces cas-là. Alors, pour moi, vous avez travaillé avec la famille, j'entends la longévité, j'entends aussi les ressources, ce que vous avez gagné, ce que vous aviez déjà en vous, et il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors on vous dit un accord, un changement, on va tenter d'en savoir plus. Donc la réunion, on vous parle d'espoir. Voyage, échec, l'économie, avec l'écureuil. L'élévation, quelque chose qui revient et qui cette fois-ci peut prendre. Moi j'ai cette conviction-là hein, pour vous. Ici, l'étranger, le nouveau, la nouveauté, l'exotisme. Ça peut être votre approche qui va être nouvelle aussi. Et on a alors quelque chose qui est dirigé contre vous et que vous êtes en train aussi, c'est pour ça qu'il y a une prudence, parce que vous êtes en train de travailler quelque chose au niveau, alors, de votre pouvoir de création.
de pouvoir de féconder quelque chose en fait. Et là, on vous dit, ne vous entravez pas. Imaginons, vous avez un projet, eh bien, votre famille va vous dire, ouais, mais moi, machin et tout. Stop, stop. Compassion, souhait, on a défoulement, excès, union. Alors, argent, union fructueuse, on me dit, on a le foyer. On vous dit, il y a quelque chose qui est en train de fleurir, quelque chose qui est en train de reprendre vie. Mais alors, c'est peut-être pas pour tout de suite, dans le sens où il y a encore des choses qui doivent se produire pour nettoyer. J'entends compassion, excès. On a peut-être quelqu'un qui soit en fait trop, ça peut être vous, et on vous dit non, n'en faites pas tant. Laissez les choses se faire naturellement. Vous voyez, hein, on a la chance, on a les clés, le déblocage. Je vais demander ici, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce souhait? Alors, on a le bateau, quelque chose qui arrive, qui prend peut-être un peu plus de temps, parce qu'il y a d'autres choses à nettoyer. On a l'invitation. Comment ça évolue? L'ours. Ok, les parents, l'autorité, la force. On a le soleil, la clarté. Ensuite, sur l'excès, la clé, le déblocage. La lettre, la communication. Et le cavalier. Donc des nouvelles. Et en d'autres decks, on a encore le foyer. Alors, pour moi, là, sentimentalement, il y a des choses qui sont un peu... Enfin, je ne vais pas dire mises en suspens, attention. C'est pas l'idée, en fait. Pourtant, il y a quelque chose... Alors, c'est en train de changer, mais on vous fait travailler sur un autre plan, sur un autre aspect, et qui va aider, justement, qui a tout à voir avec votre vie sentimentale, mais qui, pour l'instant, n'a pas l'air d'être... comment dire, en rapport, en lien avec le sujet du sentimental. Là, j'ai pas vraiment de carte qui nous indique... alors, on a quelqu'un qui arrive, on a peut-être des invitations, des sorties, des soirées, mais j'ai vraiment le sentiment ici que pour que certaines choses puissent se passer, on vous fait travailler à l'intérieur, c'est-à-dire l'introspection, certaines habitudes aussi, avec l'excès, alors l'excès, le contrôle, hein, donc ça peut se diriger contre vous dans le sens où finalement ça vous épuise, ça vous fatigue. Sur la compassion, on vous dit lâchez un peu du lest, soyez cool avec vous-même. Ne soyez pas dans les excès, dans le sens à bosser dur. Ça, c'est une croyance peut-être familiale. Pour obtenir quelque chose, il faut bosser dur. Non, il faut juste être légitime. Voilà, quelqu'un qui est légitime, il va se donner les moyens, ça c'est sûr. C'est de la discipline, de la structure, de la rigueur. Mais après, c'est pas nécessairement compliqué, difficile, laborieux. Vous voyez, tous ces qualificatifs-là, ce sont de l'ordre de la croyance. Si vous dites c'est laborieux, bah, ça le sera. Si vous dites c'est simple, bah, ça le sera aussi. Donc voilà, c'est pas de moi, hein. Il y a Mark Twain, Henry Ford, voilà, plein de gars bien qui en ont parlé. Donc l'idée, ça va être de l'appliquer pour qu'il y ait effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui revient et qui était un échec et qui cette fois-ci, avec une approche différente, va donner des fruits. Voilà, avec la famille, on a aussi l'idée de pousser, l'idée de quelque chose qui peut grandir, l'idée de quelque chose qui va enfin s'épanouir. Mais on vous fait travailler. C'est comme si on vous disait non, non, mais attends, avant d'habiter avec quelqu'un, alors pas littéralement, mais c'est l'image que j'ai. C'est comme si on vous disait, regarde un peu, vas-y, fais les travaux dans la maison, fais des petits changements à l'intérieur de toi pour que ce soit plus accueillant et qu'une fois que tu es tranquille, une fois que c'est naturel, que c'est simple, que c'est évident, là, effectivement, il y aura le fruit de vos efforts qui va payer. Alors, je vais prendre maintenant ce qui a été envoyé et ce qui a été, ce que vous avez envoyé, ce qui a été réceptionné de l'autre côté. Allez, pour les amis Capricorne. L'auto-sabotage. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être aussi regardé hein, dans vos mécaniques, d'où ça vient
et de qui ça vient. Parce que vous verrez que des fois, ça ne vient même pas de vous. Ça peut être le modèle que vous avez reçu, l'environnement dans lequel vous avez grandi et finalement certaines croyances qui n'ont plus lieu d'être. Donc sentiments refoulés, auto-sabotage, égo contrôlant. Je vous avais dit, le cerveau, il va vouloir résister. Là, ce mois-ci, ça va être un travail de recentrage sur soi. C'était le challenge. Je n'appelle pas ça une contrainte, hein, j'appelle ça une bénédiction, au contraire. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, que ça devient naturel, que c'est fluide, que c'est évident, en fait, votre cerveau va vous servir pour beaucoup plus de choses. Alors que quand vous dites ça doit se passer comme ça, il faut que ça se passe comme ça, en fait, vous êtes dans le contrôle et rien ne se passe comme prévu. Parce que les énergies générées par le contrôle, c'est le stress, la frustration, la peur, la colère. Et forcément, alors la colère est un iceberg, hein, derrière il peut y avoir beaucoup de tristesse, beaucoup de dépit. Mais en fait, là donc on a quelqu'un en face de vous qui est aussi dans la résistance. Mais comme vous changez, bah, elle va changer aussi. Le lien d'âme, voilà. Ok. À court terme, alors je me stabilise, voilà. Donc vous vous stabilisez, vous en êtes là. La personne se stabilise. Elle travaille sur ses peurs. Hein. Les peurs, protection, je sais que c'est nécessaire. Je te demande pardon, je traverse une mauvaise passe. Ouais, vaut mieux que pour certains liens, si vous n'êtes pas ensemble, c'est pas plus mal. On va pas se mentir, là, au vu des cartes, on a une personne qui doit bosser de son côté et qui doit comprendre, voilà, j'ai envie de te parler, de te voir, que certaines choses, alors en miroir, il y a toujours un léger décalage, dans le sens où ce que vous êtes vous suit, hein, ce que je suis me suit, et du coup, quand vous levez la main, bah, le miroir lève la main. Donc, on vous parle de stabilité. Vous êtes dans ce travail de changement interne, de stabilisation. Donc, la personne, c'est ce qu'elle va finir par faire. Il faut juste maintenir. Ensuite, donc on a les peurs, le travail sur les peurs. Alors, ouais, idéalement, cette carte-là, ça aurait été bien qu'elle soit là. Mais c'est que le mois de janvier. On va dire que si on la retrouve au mois de février, alors je traverse une mauvaise passe, le conflit, la colère, je te demande pardon. Je pense que aussi, pour certaines personnes, vous allez briller par votre absence. En vous occupant de vous, vous allez en fait montrer à la personne que vous, voilà, comment vous traitez. Vous allez montrer à cette personne comment vous méritez d'être traité. Après, si elle ne le fait pas, ben, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Et là, clairement, vous envoyez un message très fort. Pour moi, il y a la notion d'être dans sa légitimité. Je regardais voilà, l'empereur hein, qui vient vous aider à stabiliser cette posture, roi d'épée. Maintenant, roi d'épée plus empereur. Alors, voilà, on a un lien très fort, mais on a une personne qui peut être aussi assez, je ne vais pas dire tyrannique, mais la combinaison des deux n'est pas vraiment bonne. Donc en fait, elle est dans l'ego. Tiens, ben, on va voir ici quelle carte ressort. Elle peut vouloir contrôler comment ça se passe. Alors, peur de te perdre, je culpabilise. Bah, tu m'étonnes. Je pense qu'elle va se rendre compte que, effectivement, certaines choses ne fonctionnent plus avec vous. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Alors, je pense qu'il y a une énergie de... Elle a voulu jouer, elle a perdu. Voilà, elle a voulu contrôler, elle a voulu maîtriser le truc. Et elle a perdu. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? On va continuer. J'aime ta détermination. Sois patiente, patient. Hop, là, il y en a une qui est tombée. Rêvons ensemble. Elle rêve de stabilité, mais elle est encore... Voilà, ok, je comprends pourquoi. Elle veut se stabiliser parce qu'elle a des rêves avec vous. Voilà, vous voyez, hein, les moments passés avec toi me rendent heureuse. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles elle doit bosser de son côté. J'ai envie d'aller plus loin dans notre relation. Écoute ton cœur. Ouais, ok. Pour moi, il y a des retours, mais vous n'allez peut-être pas forcément les accueillir avec grande joie. Je pense qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu, comment dire, précoces, que c'est encore un peu précoce et que ce ne sera pas là pour l'instant suffisant
pour une construction stable. Il faut que la personne se stabilise, il faut que cette personne, elle a des étapes à franchir, notamment au niveau de ses peurs, parce que ce qu'elle a à vous proposer aujourd'hui ne sera pas suffisant étant donné ce que vous souhaitez. Ça vous fait travailler aussi la valeur, le mérite. Et je pense aussi qu'elle a des petites leçons à se prendre et que c'est pour ça qu'on vous a peut-être écarté temporairement du chemin, ou alors que voilà, vous avez peut-être envie aussi de vous écarter. Alors elle sent peut-être que vous vous éloignez, notamment pour les couples en souffrance, on va dire. Pour les couples où ça se passe bien, bah, ça se passe bien. Voilà, cette partie-là ne vous concerne pas, clairement. Comme ça vous aide à faire comment dire, la part des choses. Ça peut être vous qui bossez ça, d'accord ? Si vous êtes vraiment bien dans votre couple, ça va être sûrement, enfin probablement quelque chose qui est lié à la famille. Je ne dirais pas l'enfant intérieur, mais peut-être une affirmation de soi, quelque chose où vous devez en fait vous affirmer, être légitime sans tomber dans le contrôle. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance. En tout cas, il va y avoir une amélioration, c'est certain. Le mois de janvier va être très significatif pour beaucoup de signes, puisqu'on a voilà, Pluton qui arrive dans le signe du Verseau. On a des rétrogradations qui se terminent et les effets qui commencent à se faire sentir, notamment au niveau des 3 dernières planètes, hein, Uranus, Neptune, Saturne. Donc voilà, on va laisser tranquillement ça se décanter. En tout cas, il y a quelque chose qui est guidé, qui est voulu. On vous dit, suivez votre propre boussole, votre propre GPS, avec la reine de coupe, hein, qui vous dit, voilà, vous savez que vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie, d'un nouveau cycle. Pluton ne repassera pas dans votre signe avant 280 ans, donc vous êtes tranquillou. Et voilà, je vais prendre un dernier message quand même. J'ai envie de savoir ce que la personne aurait envie de vous communiquer. Voilà, nouveau départ, une nouvelle aventure se dessine, se prépare, pardon. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Voilà mes très chers amis Capricorne, je vous souhaite un excellent mois de janvier. On se retrouve très vite pour les guidances de la semaine, les guidances lunaires. Vous avez des tirages à choix aussi sur Instagram. Et si vous avez envie de me rejoindre sur Patreon, il y a 2 niveaux. Le niveau unique à 3 €. Vous avez des tirages quotidiens, des petites synthèses de tirages. Et vous avez donc des tirages à choix en vidéo. Vous avez aussi des vidéos coaching, des méditations que j'ai faites et qui ont des retours fabuleux. Vous avez sinon le 2e niveau à 10 €, le niveau Mastery. Là, il y a du contenu aussi plus poussé, avec des outils gratuits, avec les mêmes vidéos coaching et méditation que pour le niveau unique. Mais voilà, vous aurez d'autres choses à venir, des choses à, on va dire, un prix réduit par rapport à ce que je propose sur mon site web. Et vous aurez de temps en temps des petits guides gratuits. Il y en a un qui est sorti avant-hier et qui était cadeau pour les abonnés de ce groupe Mastery. Voilà, je vous laisse étudier tout ça. Vous avez aussi le guide du silence radio qui est ma petite nouveauté sur le site web, qui est à tarif réduit jusqu'à ce soir, dimanche, et qui passera en tarif normal à partir de demain. Donc n'hésitez pas, il y a une petite réduction qui est appliquée directement. Et donc si vous vivez un silence radio, il y a tout dedans. Voilà, pourquoi, comment ça se passe, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, parce que les conneries, on va mieux se les éviter, hein, c'est plus pratique, on va dire, pour l'avancée et surtout un espoir de reconquête. Voilà, je vous laisse étudier tout ça, je vous ai mis tout ça en barre de description, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite.